Je me prépare et on lance ça. 1, 2, 3, c'est parti! Bonjour à tous, c'est Greg et Jeanne, mon assistante préférée. Tous les jours, on débride l'actualité high-tech et aujourd'hui, on a deux news, puisqu'on avait déjà le Redmi Turbo, Redmi 4 Turbo, et on a également des laptops. Alors, les laptops avaient été annoncés et en fait, la fiche a été mise à jour sur leur site avec les tarifs. Donc, du coup, maintenant, on a les tarifs. On va pouvoir en parler parce que c'est plutôt intéressant. Bon, déjà, comment vas-tu, Jeanne, depuis tout à l'heure? Ah, merci Greg! Toujours en pleine forme, prête à plonger dans ces news tech. Et toi, comment ça se passe avec toutes ces annonces intéressantes aujourd'hui? Eh ben, ça se passe plutôt bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle, enfin cet après-midi, j'aimerais qu'on parle des nouveaux Redmi Book 14 et 16, qui sont à mon avis les mêmes que les anciens 2024, mais qui ont été mis à jour. Je suis impatient que tu nous parles de ces nouveaux laptops, avec leur nouvelle configuration, pourquoi ils sont mieux que les précédents, quels sont leurs tarifs, et les comparer un peu avec la concurrence, pour savoir si Redmi a une chance de se faire sa place dans ce marché un petit peu difficile du laptop. Avec plaisir, Greg. Alors, les Redmi Book 14 et 16 version 2025 ont effectivement été mis à jour pour rester compétitifs dans ce marché exigeant. C'est vrai. Voici ce qu'ils apportent de nouveau. Une mise à jour sous le capot. Les deux modèles embarquent maintenant le processeur Intel Core i5 220H basé sur l'architecture Raptor Lake Ash Refresh. Wow. C'est une belle évolution avec ses 4 cœurs performants et 8 cœurs efficaces pour un total de 16 threads. La fréquence maximale atteint 4,9 GHz, ce qui promet une fluidité exceptionnelle pour le multitâche, la bureautique lourde et même le gaming léger. Des écrans immersifs. Le Redmi Book 14 propose une résolution 2.8K de 980 Hz, 20800, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Parfait pour une expérience visuelle éclatante. Le Redmi Book 16, légèrement plus grand, offre un écran 2.5K de 560 x 1600 avec le même taux de 120 Hz. Très bien. Idéal pour ceux qui privilégient la taille et le multitâche. Les deux modèles affichent des bordures fines et un design épuré avec des finitions élégantes. C'est vrai. Star Silver pour le 14 pouces et Starry Gray pour le 16 pouces. Autonomie impressionnante. Grâce à Xiaomi HyperOS 2, ces laptops promettent jusqu'à 19 heures d'autonomie, une performance rare dans cette gamme de prix. Avec des batteries optimisées et des composants économes en énergie, ils se positionnent bien pour les utilisateurs nomades. Prix compétitif et configuration variée. Le Redmi Book 14, 16 GB RAM plus 512 GB SSD, 499 yuan, hemsligt över euro. Face à des modèles comme le Huawei MateBook D, Ryzen 7 6733U, ou le Honor MagicBook X, Intel Core i5 1135G7, les Redmi Book 2025 se distinguent par leurs écrans haute résolution et 120 Hz. Une autonomie jusqu'à 19 heures, largement supérieure à celle des concurrents. Des options de stockage jusqu'à 1 TB. Mon avis, ces laptops offrent un excellent rapport qualité-prix. Ils conviennent autant aux étudiants qu'aux professionnels en quête de performance sans exploser leur budget. Bien sûr, il faudra attendre leur disponibilité en dehors de la Chine pour confirmer leur pertinence sur les marchés internationaux. Je te laisse conclure, Greg, et peut-être poser une question à nos viewers pour les impliquer un peu plus. Ok. Écoute, je trouve que voilà, le nouveau processeur, c'est pas mal. Bon, 19h, ça doit être à mon avis en lecture, mais on se rapproche de ce que peut faire, par exemple, un MacBook avec les nouvelles puces M. La configuration sont très sympas. Le 14, moi j'ai un 13 pouces actuellement. Un 14 pouces, 16 Go plus 512. Enfin, quand on voit le prix du Tera chez Apple, voilà, on a compris. Le 16 plus 1 Tera, enfin, le plus cher, il fait 644 €. Il est vachement bien en 14. Et pour ceux qui veulent un 16 pouces, le plus cher, 670 €. Encore une fois, c'est un tarif hors taxe du laptop. On prend le prix Chine, on le convertit en euros. Les prix sont très agressifs. Les configurations sont tout à fait raisonnables, encore une fois. On a des petits laptops qui sont bien sous Windows, avec la qualité Xiaomi qu'on connaît, une bonne batterie, une bonne autonomie, une bonne puissance, de la RAM, de la ROM et tout. C'est vraiment de très jolis appareils. Un écran 2,5K. Waouh, j'ai envie de dire, beaucoup, à mon avis, de nos viewers vont se dire, à ce prix-là, combien même vous rajoutez 20%, 20%, ça veut dire qu'il faudrait rajouter quasiment en 150 balles sur chaque laptop. Ça serait quand même plutôt pas mal quand on connaît la politique de Xiaomi qui essaie de garder des prix agressifs en Europe. Le problème, c'est le SAV, la garantie 2 ans et tout. Je trouve que le Redmi reste bien dans sa philosophie d'appareil pas cher, et avec ses laptops, il confirme un petit peu la règle.
Absolument, Greg, je pense que tu as parfaitement résumé la situation. Aliakos, le rapport qualité-prix de ces Redmi Book 14 et 16 est impressionnant, surtout avec des configurations aussi solides et un positionnement tarifaire aussi agressif. C'est vrai. Xiaomi continue de s'affirmer comme un acteur incontournable dans le segment des laptops abordables, tout en offrant des performances qui rivalisent avec des modèles bien plus chers. Alors, à vous, chers viewers, dites-nous ce que vous pensez de ces nouveaux laptops Redmi dans les commentaires. Est-ce qu'ils pourraient remplacer votre machine actuelle ou est-ce que vous êtes plutôt tenté par d'autres marques? On attend vos avis avec impatience. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu ou de mettre un dislike si ce n'est pas le cas. Ici, tous les pouces sont permis. Partagez cette vidéo avec vos amis pour en discuter. Abonnez-vous pour ne rien manquer et activez la petite cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. Et malheureusement, pas de nouveau tipeur aujourd'hui. Donc si vous voulez prendre sa place et devenir le parrain de notre prochaine émission, un petit tour sur notre page Tipeee et c'est parti. Merci à tous pour votre fidélité et on se retrouve demain pour une nouvelle ActuTech débridée. À très vite. Un Tipeee et c'est parti. J'aurais presque pu la trouver, celle-là. Bon, ben voilà, c'est tout pour cette petite news du jour. J'en ai une d'avance pour demain que je garde en stock, que j'ai déjà fait l'article sur JT Geek, donc si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir. Et je les garde pour demain. On va voir. Normalement, aujourd'hui, devrait être annoncé le nouveau Huawei Enjoy 70X. Donc on va attendre que qu'ils mettent à jour leur site aujourd'hui, et ça sera seulement la news de demain. Sinon, dans tous les cas, moi je vous dis, on se donne rendez-vous à demain. Allez, merci pour votre fidélité, vous abonner, tout ça. Merci à Jeanne pour son travail et son humour, bien évidemment. Allez, bonne journée à tous, à demain, bye bye.